ses études, Star Wars sortait au cinéma, Ralph McQuarrie, que au jour d'aujourd'hui encore peu de gens connaissent, avait dessiné Dark Vador. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas une reconnaissance. Il y a des musées partout, il n'y a pas de musée dédié à ces artistes majeurs. Ouais, et puis le temps est venu où à un moment je me suis dit, bah, alors, je vais essayer de au moins les positionner sur le marché de l'art. J'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Moebius, qui est devenu un grand ami, et puis on a décidé de créer une galerie. On a pu exposer justement, Moebius, ça a été le premier, des gens comme Otomo, des gens comme John Ho, le designer du Seigneur des Anneaux, Jeff Darrow pour Matrix, Glenn Keane, le concepteur-designer de La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, Peter de Sèvres qui avait designé L'Âge de glace. Donc les gens de Pixar nous connaissaient. Quand ils ont su qu'on faisait un musée, mais on a discuté ensemble et ils ont été d'accord pour faire l'inauguration de notre musée avec leur exposition. Après, il y a des expériences incroyables comme le Zoetrope, qui est une invention du 18e, qui a été réactualisée par Pixar, qui est un grand manège tournant qui recrée la magie de l'animation. Et je pense que là, on peut vivre des expériences. L'idée prédominante quand on va venir chez nous, c'est que les gens, connaisseurs ou pas connaisseurs, en arrivant dans une expo consacrée à Pixar, se disent « c'est de l'art ». Je pense que comme ça, peut-être qu'ils reverront les films avec un autre regard, peut-être que ça suscitera des vocations. Enfin, l'idée, c'est qu'on prenne conscience qu'à la base et de toutes ces productions qu'on trouve fabuleuses, c'est avant tout des grands artistes, des créateurs d'univers. Et je trouve que d'une certaine façon, l'art se devrait pour le moins d'être une source de plaisir et de bien-être et d'épanouissement. Et je pense que les gens de la bande dessinée, de l'animation, du design, du cinéma, du jeu vidéo, les grands artistes qui sont derrière tout ça travaillent beaucoup pour ça. Ça, c'est vraiment très important. Et rendez-vous compte qu'aucun de ces artistes n'avait jamais été sollicité pour exposer. Donc c'est vrai qu'on a été la première galerie au monde à exposer tous ces grands artistes, les artistes du jeu vidéo, le concepteur-designer de Lara Croft, Toby Gard, qui a quand même imaginé Toby Gard quand il avait 16 ans, Kojima, Assassin's Creed. Il y a une technologie qui vient servir les artistes, qui progressent, les studios Pixar en bénéficient aussi, et puis les gens qui font du jeu vidéo aussi, ça leur permet de créer des œuvres d'art interactives. Mais encore une fois, c'est un cheminement, et clairement, à mon sens, j'ai toujours pensé que des gens comme De Vinci, s'ils avaient eu un ordinateur, mais ils seraient dans ces univers-là, parce qu'ils ont toujours profité de la moindre source de technologie pour être en avance sur la création, pour trouver des trucs impossibles, des machines, des choses comme ça. Et je pense que l'artiste et la technologie peuvent faire bon ménage quand la technologie est simplement un outil au service du talent de l'artiste.